Ceci est une fiction. Ou pas. Mon nom est Jack. Je suis le fils de Hortense et Rodolphe. De mon temps, je ne suis personne et j'ai tout perdu. Mais là où j'irai, je vous garantis que je deviendrai quelqu'un. Et de la défaite que j'ai connue, je connaîtrai la victoire. Je suis aujourd'hui Donald, et je viens de ce que vous appelez le futur. Un futur que vous verrez naître en 2088. J'ai tout étudié sur le passé. Je connais vos mentalités et je sais ce que vous aimez. Mais surtout, je sais de quoi vous avez peur. Et c'est grâce à votre peur que je deviendrai votre supérieur. J'ai passé des mois et des années à tout étudier. Je connais votre passé, votre présent et votre futur. J'ai plus de 60 années d'avance sur vous et je sais ce que vous allez vivre avant même que vous le vivez. Je vais devoir trouver une date de naissance pour créer ma nouvelle identité. Donald. Ça me rappelle ce canard affiché sur le mur de mon salon en 2088. Si on vous le demande, désormais je m'appelle Donald. Et j'ai choisi pour date de naissance le 14 juin 1946 à New York. J'aime beaucoup cette ville. Elle me rappelle les films qui existaient à un certain temps. Il paraît que mon nouveau père s'appelle Fred Trump, un promoteur immobilier, et je vais devoir connaître la fonction pour me fondre dans la masse. Car si j'ai bien appris quelque chose en ce temps-là, c'est que l'argent fait de toi quelqu'un. Et pour en arriver au réel projet, il va falloir être riche. En 1968, j'ai rejoint cette société. Pour ne pas me faire reconnaître, je lui ai donné le nom de celui de mon père, Trump Organization. Je commence enfin à bâtir mon empire et la notoriété commence à se faire. À partir de ce moment-là, je serai parfois sous les projecteurs. Ça en devient un risque pour moi. Et quel meilleur moyen de passer inaperçu que de celui de jouer à l'idiot. Je vous en prie, amusez-vous. Prenez-moi pour un idiot. Mes projets avancent à grands pas. Mais surtout, je veux retrouver tout ce que j'ai perdu dans ce que vous appelez le futur. Donc il va falloir en créer un nouveau. Ah, si vous saviez ce que le futur nous prépare. Mais bon, on en parlera un autre jour. Ça y est, je me suis engagé en politique dans les années 1980. Et à partir de ce moment-là, croyez-moi que tout ce que je ferai politiquement ne sera pas toujours du correct. Je suis quelqu'un qui prenne pour un idiot. Ils ne me voient pas venir, et c'est pour ça que j'avance. Ils ne connaissent rien de moi, mais je connais tout d'eux. Dans le futur, je n'avais plus de quoi manger, et aujourd'hui, je mange même dans la part de ceux qui n'en ont pas. Je vais en profiter. J'aurai tout ce que vous n'avez pas. J'ai visité le monde, j'ai fait du cheval, j'ai acheté des immeubles, j'ai fait du yacht, j'ai glissé mon nom un peu partout là où il fallait, là où l'œil humain prenait du plaisir, il envoyait mon nom. Et c'est un détail qui en devient très important pour la construction de mon plan. En 1990, j'ai connu ma première difficulté. Mon empire est en péril. Je dois restructurer mon groupe pour éviter la faillite. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai tout étudié. J'ai des années d'avance. Et je connais votre histoire. Je n'ai juste qu'à m'y ajouter pour la créer à ma manière. Les années 2000 furent des années de joie, et vous me verrez de plus en plus dans vos loisirs habituels. J'en fais rire beaucoup, et les autres me prennent pour un idiot. C'est parfait. On s'y approche. 2015. Et la mode actuelle, c'est les attentats et le terrorisme. La peur et l'ignorance du monde sera le thème pour gagner des points. La majorité a peur, et c'est très bien. C'est eux qu'il me faut. Quoi de plus facile que d'attirer les petits moutons vers soi que lorsqu'on s'attaque à leurs grands méchants loups. Je vais en perdre certains, mais la majorité de ceux qui sont perdus viendront à moi. J'oubliais, je suis en politique. Il va falloir me différencier. Mes propositions de loi deviendront très choquantes. Interdire l'accès des musulmans au territoire américain. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais j'utilise juste l'ignorance de ceux qui vous rendent méchants pour en arriver à mes fins. Vous inquiétez pas, vous serez pas les seuls que je toucherai. Les étrangers, les femmes, et tout ce qui peut m'apporter la victoire vont subir la défaite. Il ne me reste qu'une dizaine d'années pour repartir de là où je viens et pour faire naître un nouveau futur. Vous l'avez compris, mon objectif est de devenir le président d'Amérique 2016. Nous y voilà, j'annonce ma candidature le 16 juin 2015. Il va falloir trouver un slogan à tout ça. De mon temps et de ce que vous appelez le futur, l'Amérique a tout perdu. Sa valeur n'est même pas plus grande qu'un petit caillou. Comme l'avait dit Ronald Reagan, rendons sa grandeur à l'Amérique. Un slogan qui parle pour moi et que chacun interprétera à sa façon. La nostalgie des uns et l'envie d'avancer des autres. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'attirer leur ignorance. Beaucoup diront de ma politique qu'elle est incorrecte, et ça j'en suis d'accord. Mais dans les années actuelles, je ne pourrais jamais devenir président si j'étais correct. L'Amérique craint les criminels, alors j'en donnerai des coupables. Et je m'en excuse d'avance, mais il va falloir toucher aux Mexicains. Je vais vous accuser d'envoyer vos criminels aux États-Unis. Et pour être le gentil, il faut trouver les méchants. Et parfois, pour réussir, il
il faut les inventer. Le bien aux yeux des gens sera le mal, et le mal sera le bien. Beaucoup de mauvaises personnes me suivront pour mes mauvaises idées, et ça en était l'objectif. Même dans mes erreurs et mes bêtises, vous n'y verrez que du feu. J'ai le tempérament d'une personne relaxe qui s'en fiche de tout. Peu importe ce que je fais, j'aurai une réponse à tout. J'ai créé ma vie ainsi, et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, vous vous demandez comment se fait-il qu'aucun sondage me voyait gagnant. Je vais vous expliquer, car je viens d'un temps que personne connaît, et je connais ce temps mieux que ceux qui y vivent. Je connais vos faiblesses, et j'en joue aujourd'hui. Il ne me reste qu'une personne à affronter, celle que vous appelez Hillary Clinton, née le 26 octobre 1947 à Chicago. Chicago. Ça me rappelle ce poster des Chicago Bulls que j'avais aussi dans mon salon. La victoire va être facile, croyez-moi. Nous sommes tous les deux mal vus par notre pays, sauf que moi je fais semblant de jouer à l'idiot. Je sais qui elle est, quelles sont ses faiblesses, mais je devrais patienter. Faire semblant qu'il y aura des hauts et des bas pour moi. Ne jamais faire croire que j'aurai l'ascendant. Je sais comment amener ces petits moutons à moi, et ils y viendront, croyez-moi. L'argent fait beaucoup de choses, et j'ai pu l'apprendre. Savoir manipuler, c'est devenu un jeu auquel j'ai pris goût. La seule chose que le peuple veut aujourd'hui, c'est son changement. Et leur proposer un nouveau choc, qu'il soit bon ou mauvais, leur donnera envie d'avancer. Tant qu'ils sont chez eux, en sécurité, ils ne penseront pas aux autres. Tant qu'ils mangent à leur faim, ils en oublieront ceux qui meurent de faim. Et de cet état d'esprit égoïste qui vit aujourd'hui, je remporterai cette victoire, car je saurai quoi dire et quoi faire. Les gentils ne sont pas les plus haut placés, mais de mon temps, je faisais partie de ceux qu'on appelle les gentils. Et j'avais tout perdu. Mon nom est Donald Trump, et j'ai réussi ma mission. J'ai changé le futur. Je suis devenu le président 2016 d'Amérique. Et pourtant, je ne suis même pas de ce temps. Fin de la première mission.